Au mariage, tu as soudainement été attrapé et serré contre elle par ta future belle-sœur, la PDG. Puis, elle s'est tournée vers tes parents et a déclaré d'une voix glaciale. Ton frère aîné a fui le mariage, alors je prends le plus jeune en guise de dédommagement. À partir d'aujourd'hui, cet enfant est à moi. Tes parents sont restés figés une seconde, avant d'afficher une joie délirante, pas de problème. Aucun problème. Ton père hoche frénétiquement la tête. D'accord. Il est désormais membre de la famille Liu, faites-en ce que vous voulez. Tu regardes tes propres parents te vendre comme de la vulgaire viande au marché. Au fond de toi, il n'y a pas la moindre tristesse, tu trouves même la scène plutôt comique. Génial. Je vais enfin pouvoir fuir cette famille qui me donne la gerbe. Mais tu n'aurais jamais imaginé dans tes rêves les plus fous que la personne qui t'achèterait serait la légendaire femme diabolique, Liu Ru. Yan. En voyant sa tenue hors de prix, tu te dis que la nourriture chez les Liu doit être 1000 fois meilleure que chez les Ji. Sans oublier, tu jettes un coup d'œil discret à ses longues jambes, gainées de collants noirs, en te disant qu'être entretenu par une femme riche, c'est toujours mieux que d'être le souffre-douleur de service. À cet instant, deux gardes du corps en noir s'approchent, et comme si tu étais un petit poussin, ils te soulèvent littéralement de ta chaise. Tes pieds quittent le sol d'un coup. La fourchette dans ta main tombe avec un cling sonore sur le carrelage. Non, il faut jouer la comédie jusqu'au bout, ne pas se débattre serait trop louche. Tu te mets aussitôt à pédaler dans le vide. Les larmes te montent aux yeux et tu hurles, « Papa! Maman! Je ne veux pas y aller !» Dans la foulée, tu tournes la tête vers Liu Ruyan. Tu tends tes petites mains, pleurant à chaudes larmes, « Grande sœur! Je ne suis qu'un enfant. Je ne suis pas bon à manger. » Liu Ruyan te regarde avec ton air si pitoyable, et la colère dans son cœur semble s'être envolée en un instant. Elle fait un geste impatient de la main, et tourne les talons. Le bas de sa robe dessine un arc de cercle glacial. Emmenez-le. Jetez-le dans ma voiture. À vos ordres, mademoiselle. Les gardes obéissent immédiatement. Ils te portent vers la sortie. En apparence, tu cries à fendre l'âme. Mais à l'intérieur, tu ricanes sans cesse, « Liu Ruyan, oh, Liu Ruyan. C'est toi qui as cherché les ennuis. Quand je serai grand, je te ferai payer ça avec les intérêts. » Tu jettes un dernier regard vers la part de gâteau entamée, « Adieu, forêt noire. Prépare-toi à une belle vie de gendre soumis, d'otage de luxe. » La seconde suivante, on te balance sans ménagement dans une Rolls-Royce rallongée. La portière claque avec un grand bam. Juste après, Liu Ru Yan s'installe à son tour. L'air dans l'habitacle semble se figer. Elle retire ses lunettes, tourne la tête vers toi, qui tremble de peur dans ton coin, et crache froidement. « Viens là. » Sa voix porte un ordre qu'on ne peut contester. Tu n'as d'autre choix que de feindre les tremblements, de te rapprocher, mais tu t'arrêtes à un demi-mètre d'elle. Liu Ruyan, agacé, tapote le siège à côté d'elle. Plus près. La mort dans l'âme, tu te décales encore un peu, ton corps frôlant presque sa robe de mariée. Soudain, une main s'est tendue et a violemment attrapé ton menton, te forçant à lever la tête. Vos regards se sont croisés en l'air. Elle a fixé ton petit visage rose et tendre, et a soudainement souri. Ce sourire, pareil à celui d'un chasseur fixant sa proie, était intimidant, n'est-ce pas? À partir de maintenant, tu es mon otage. Tout ce que ton bon à rien de frère me doit, c'est toi qui vas le payer. Tu as cligné fort de tes grands yeux, pour bien faire ressortir les larmes accrochées à tes cils. Grande sœur, je n'ai pas le moindre sou, moi. Contre toute attente, Liu Ruyan a haussé les sourcils, te dévisageant de la tête aux pieds, avant de lâcher ces mots. Pas d'argent? Alors tu paieras de ton corps. Bordel, c'est quoi ces paroles de prédatrice? Grande sœur, ouvre les yeux, je n'ai que 10 ans, bon sang. Cette vie s'annonce. Waouh! Une femme fatale en collant noir. Ses jambes, ses courbes, c'est absolument divin. Intérieurement, tu as applaudi à tout rompre. L'aura de cette reine tape pile dans tes fantasmes les plus inavouables. Ah, Jibo. Kang. Ah, Jibokan, tu as vraiment de la merde dans les yeux pour refuser une femme riche aussi parfaite? Mais en apparence, tu as brusquement rentré la tête dans les épaules, tes grands yeux se remplissant de larmes à la seconde. Sœur, j'ai mal aux jambes. As-tu murmuré d'une toute petite voix, avec un soupçon de sanglot? Liu Ruyan a lâché un rire glacial et s'est dirigé droit vers la place d'honneur du canapé. Elle s'est assise, croisant élégamment ses jambes. Ses sublimes courbes sous les collants noirs captaient tellement le regard qu'il était impossible de s'en détacher. Mal aux jambes?
Ses doigts ont tapoté doucement la coudoir, et elle a lancé d'une voix glaciale, « Quand Jibokan a fui le mariage, a-t-il pensé à mon cœur brisé? Tu es son petit frère, tu paies pour lui, c'est ça la responsabilité collective. » Debout et droit. À ce cri autoritaire, tu t'es redressé immédiatement, ton petit corps raidi à l'extrême. En voyant ton attitude, soumise et craintive, la colère dans le cœur de Liu Ruiyan a semblé s'apaiser un peu. Elle voulait juste t'imposer son autorité, te faire comprendre qui est le maître ici, te faire savoir que désormais, dans cette maison, tu n'es qu'un petit esclave sans aucun droit. À partir de demain, levé à 6 heures tous les matins, Liu Ruiyan a commencé à promulguer son traité d'inégalité, tandis que tu sortais ton petit carnet pour tout noter, un par un. Cible, Liu Ruiyan, la méchante femme. Alias mon ticket repas à long terme. Crime, m'a pincé le visage très fort, suspecté de maltraitance sur mineur, et m'a mis au piquet. J'ai des fourmis dans les jambes, et en plus, elle porte des collants noirs pour séduire un mineur. Même si j'étais très content de regarder, cette dette doit être payée. Et pour finir, m'a jeté dans le débarras. Une fois terminé, tu as soufflé sur l'encre pour la sécher, un sourire machiavélique aux lèvres. Liu Ruiyan, attends un peu de voir. La roue tourne, la chance finit toujours par changer de camp. Ne sous-estime jamais un jeune qui n'a rien. Tôt ou tard, je te ferai supplier à genoux en m'appelant papa. C'est bon, dégage, va dormir. Liu Ruiyan a agité la main comme pour chasser une mouche. Elle s'est tournée vers les escaliers, sa silhouette ondulant de dos. La soie bordeaux épousait parfaitement les courbes de sa taille et de ses fesses. À tel point que toi, ce faux garçon innocent, tu as cru en mourir intérieurement. Tu l'as suivie du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin du 2e étage. Avant de détourner les yeux, ton petit sourire sage disparaissant instantanément. Remplacé par le calme olympien de celui qui contrôle toute la situation. Tu t'es retourné vers ce débarras d'à peine une dizaine de mètres carrés, tu as fermé à clé, et tu t'es assis en tailleur sur le dur. Sur ce lit en planche, tu fermes les yeux. Les images de ton arrivée à la villa défilent instantanément dans ton esprit. Tout ce que tu as vu repasse en boucle. Le mode enfant prodige omnipotent et compréhension ultime s'active. À cet instant, ton cerveau fonctionne comme un superordinateur. D'une précision absolue. Chaque recoin par lequel tu viens de passer, l'emplacement de chaque caméra de surveillance, la position de chaque domestique. Tout ça forme une carte holographique en 3D dans ta tête. La caméra dans le coin nord-est du salon est un vieux modèle rotatif. Il y a un angle mort d'1,5 seconde. Les capteurs infrarouges dans le couloir sont à 1,20 m de haut. Je mesure 1,35 m, il suffit que je me penche pour passer en dessous. L'oncle Liu fait sa ronde tous les soirs à 23 h. Puis retourne se reposer dans la chambre de bonne, dans l'aile du rez-de-chaussée. La chambre de Liu Ruiyan est au 1er étage, aile ouest, avec un balcon. Si je ne me trompe pas, la porte du balcon doit être une baie vitrée. Niveau sécurité, c'est le 0 pointé. Tu rouvres les yeux, une lueur dorée traverse ton regard. C'est ce qu'on appelle écraser la concurrence. Liu Ruiyan croyait avoir ramené un petit otage mignon et docile. Elle est loin de se douter qu'elle a fait entrer le loup dans la bergerie. Si tu le voulais, cette villa ne serait rien d'autre qu'un parc d'attractions à ciel ouvert pour toi. Gargouille. Ton ventre crie encore famine. Tu tapotes ton petit ventre tout plat, et tu soupires. Même avec un QI de génie, il faut bien manger. Tu jettes un coup d'œil à l'horloge murale. Minuit pile. La nuit est calme et silencieuse. Le moment idéal pour commettre un crime, non, pour un petit creux nocturne. Tu sautes du lit, sans même prendre la peine de mettre tes chaussures, pieds nus sur le parquet. Pour ne faire aucun bruit, tu marches sur la pointe des pieds. Tu ouvres la porte. Le couloir est plongé dans le noir, éclairé seulement par quelques appliques murales. La villa entière est d'un calme presque flippant. En suivant l'itinéraire calculé plus tôt, tu évites parfaitement le champ de vision de toutes les caméras. Tes mouvements sont fluides comme l'eau. Si le chef de la sécurité de la famille Liu voyait ça, il se demanderait sûrement si son système à plusieurs millions n'a pas été acheté sur Wish. Te voilà infiltré dans la cuisine avec brio. La cuisine de la famille Liu est plus grande que ton ancienne chambre. Le frigo américain géant à double porte se dresse là, comme une caverne d'Ali Baba n'attendant que d'être pillée. Tu te frottes les mains, et tu tires grand ouvert la porte du frigo. La vache! T'en as les yeux qui sortent de la tête. Mais c'est quoi ces ingrédients de malades mentaux? La bouteille d'eau minérale ne sert qu'à boucher les trous. Les étagères débordent de bœuf wagyu haut de gamme, de truffes noires,
importés par avion, et de boîtes de caviar avec des étiquettes étrangères indéchiffrables. Tout en marmonnant contre ces bourges pourries gâtées. Tu attrapes une brique de lait, et tu chopes 2 gros œufs de dinosaures qui ont l'air de coûter une blinde. Bref, on s'en fout, l'essentiel c'est de grailler. Tu n'oses pas allumer le feu pour cuisiner, de peur que l'odeur n'attire l'oncle Liu. Alors que tu plantes ta paille, prêt à savourer ce festin de riche nocturne. Un gémissement étouffé et très léger résonne soudain juste au-dessus de ta tête. Le bruit est faible, mais dans le silence de mort de la nuit, il est d'une clarté glaçante. Tu t'arrêtes de boire d'un coup. Une hallucination? Ah. Un autre bruit. Plus distinct cette fois. La voix tremble, chargée d'une douleur sourde et réprimée. Ça te donne la chair de poule. Le son vient du premier étage. Et vu l'endroit. Tu lèves les yeux vers le plafond. Pile au-dessus de la cuisine, c'est la chambre de Liu Ru. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre de Ruyan? Qu'est-ce que Liu Ruyan fabrique là-haut? Ce bruit est bizarre, ça ne ressemble pas vraiment à des gémissements de plaisir. On dirait plutôt qu'elle souffre le martyre. Ton cerveau tourne à toute vitesse. Liu Ruyan, femme, 24 ans. En parfaite santé, à part son côté un peu maniaque de la propreté. Et son sale caractère. On ne lui connaît aucune maladie secrète. Se pourrait-il qu'elle ait été agressée? Impossible. Si quelqu'un s'était introduit ici, l'armée de garde du corps en bas aurait déjà explosé. C'est donc une crise soudaine. Tu mordis ta paille, plongé en plein dilemme. À ce moment-là, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir 2 options qui apparaissent devant moi comme dans un jeu vidéo? J'en choisis une pour gagner des points d'affection, non? D'après notre accord, le 2e étage est une zone inter. Dites. Y monter, c'est risquer de se faire briser les 2 jambes. Mais en ce moment, tu vis assez croc. Alors si la maîtresse des lieux clapse vraiment, comment tu vas faire pour continuer à te la couler douce à ses frais? La fortune sourit aux audacieux. Si Liu Ru, Yan, cette femme diabolique, est vraiment malade. N'est-ce pas le meilleur moment pour gagner des points d'affection et profiter de la situation, enfin, de voler à son secours? Tu avales ton lait d'un trait, et tu jettes la brique 6. 2 à la poubelle. Tu t'essuies la bouche, le regard déterminé. Tant pis pour mes jambes. Si je n'y vais pas, qui le fera? Grande sœur Liu, ton petit frère arrive à la rescousse. Tu sors de la cuisine sur la pointe des pieds. Arrivé au pied de l'escalier, tu lèves les yeux vers les marches en colimaçon qui mènent au 2e étage. Tu prends une grande inspiration, et tu fais ton premier pas vers l'interdit. Le 2e étage est recouvert d'une épaisse moquette. Tu marches dessus sans faire le moindre bruit. Guidé par les gémissements, tu te glisses jusqu'à la porte de la chambre. Elle est entr'ouverte, et laisse filtrer une faible lumière chaude. Ces gémissements de douleur sont encore plus forts. On entend bien que Liu Ruyan fait tout pour se retenir. SSS. Où sont passés les cachets? Accompagnant ce faible murmure, quelque chose est balayé par terre. Clang. Tu n'hésites plus. Tu tends tes petites mains toutes douces et tu pousses d'un coup la lourde porte en bois massif. Grande sœur. La porte s'ouvre, et ce que tu vois à l'intérieur te fait écarquiller les yeux. Dans la pénombre, éclairée seulement par la lampe de chevet, Liu Ruyan est complètement recroquevillé sur son immense lit. Sa nuisette en soie est déjà trempée de sueur. Elle lui colle à la peau, dessinant des courbes à couper le souffle. Elle presse ses 2 mains de toutes ses forces contre son bas-ventre. Son visage est blanc comme un linge, son front perlé de sueur froide, et elle s'est mordu les lèvres jusqu'au sang. On est bien loin de la grande patronne arrogante qui écrase tout le monde sur son passage. Elle ressemble plutôt à une poupée de porcelaine sur le point de se briser. Entendant du bruit à la porte, Liu Ruyan lève difficilement la tête. En te voyant, une lueur de peur traverse son regard, qui se transforme aussitôt en une fureur humiliée. Qui t'a permis de monter? Elle essaie de hurler, mais sa voix est aussi faible qu'un bourdonnement de moustique. Dégage. Tu restes figé sur le seuil. Tu jettes un coup d'œil à la façon dont elle se tient le ventre, puis au flacon d'antidouleur éparpillé par terre. Des règles douloureuses. Non. C'est impossible d'avoir mal à ce point-là pour des règles. On dirait qu'elle est en train de vivre un véritable supplice. Attends. Tu renifles l'air. En plus de son parfum naturel et de l'odeur de sueur, il y a comme un léger courant d'air glacial dans la pièce. Pas le froid d'une climatisation, non, un froid lugubre qui vous glace jusqu'aux os. Le corps de cette femme a un sérieux problème. Tu regardes cette femme sur le lit, qui souffre le martyre, et dans ton esprit, ton petit carnet de rancune se referme d'un coup. Sur tes petites jambes courtes, tu cours vers elle à toute vitesse. Grande sœur, arrête d'être méchante et garde plutôt tes forces. Tu arrives au bord du lit,
au lieu de dégager, tu grimpes carrément dessus. Liu Ruiyan essaie de te repousser, mais ses mains sont toutes molles, elle n'a plus aucune force. Au lieu de ça, tu lui attrapes le poignet. Chut, tu portes un doigt à tes lèvres. Tes grands yeux, si clairs, et si innocents, dégagent soudain une autorité à laquelle on ne peut résister. Ne bouge pas, je vais te masser. En disant ça, ta petite main toute chaude se pose sans aucune gêne, directement sur le ventre plat et glacial de Liu Ruiyan. La seconde suivante, Liu Ruiyan tressaille violemment de la tête aux pieds, comme traversé par un courant électrique. Son premier réflexe est de vouloir te balancer hors du lit d'un coup de pied. Mais très vite, une douce chaleur s'échappe de ta paume, pour se faufiler sans le moindre obstacle dans son bas-ventre froid et douloureux. C'est tellement chaud. Comme si, en plein hiver glacial, on lui glissait une bouillotte bouillante sous les draps. Le froid et la douleur atroce qui lui tordaient les entrailles se dissipent miraculeusement. Le corps tendu de Liu Ruiyan se détend instantanément de moitié. Le dégage, qui brûlait ses lèvres, se transforme brusquement en un petit gémissement étouffé. Un son si sensuel, tellement sensuel que Liu Ruiyan elle-même voudrait disparaître sous terre. Toi, tu es à genoux sur le lit. Ton petit visage d'ange est d'un sérieux imperturbable. Mais au fond de toi, tu sais très bien à quel point la situation est excitante. Cette taille, si fine que tu pourrais l'encercler de tes deux mains. Et cette peau. C'est donc ça, la texture, que seul l'argent peut entretenir? Tout en balançant des pics et en bavant d'admiration dans ta tête, ton cerveau, doté d'une intelligence suprême, se met en marche. À l'instant même, une émission sur la santé et la médecine chinoise, que tu avais vue autrefois à la télévision de Gigi Apo, t'est revenu en flash. À l'époque, tu n'y avais jeté qu'un coup d'œil distrait. Mais aujourd'hui, les cartes des méridiens et les techniques de massage se matérialisent dans ta tête comme un hologramme en 3D ultra net. Le point Guan Yuan, le point Qiyai, le point Zhongji. Il y a une énorme accumulation de froid. Son utérus est glacé, sans parler de ses hormones complètement détraquées à force de veiller tard. En apparence, elle est resplendissante, mais à l'intérieur, c'est une vraie passoire. Tu fais la moue, mais tes mains continuent leur travail. Ton pouce appuie un peu plus fort, à 3 pouces sous le nombril, et commence à masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce n'est pas fait au pif. C'est une technique que tu viens d'inventer sur le tas, en combinant l'ergonomie, la thermodynamique, et tes connaissances un peu bancales en médecine chinoise, la main miraculeuse du renouveau. Liu Ruiyan retient brusquement son souffle. Ses orteils se recroquevillent d'un coup et s'agrippent au drap. Ça fait mal. Mais c'est une douleur étrangement agréable, presque libératrice. Sous la pression de tes doigts, cette vague de chaleur irradie dans tout son corps. Cette sensation de lourdeur qui la torture atrocement à chaque cycle depuis des années est vraiment en train de s'évaporer. Mais, c'est quoi cette technique que tu utilises, murmure Liu Ruiyan, qui retrouve enfin un peu l'usage de la parole, la voix encore toute tremblante. Ça tremble, ça sonne tout doux et ça n'a aucune force de dissuasion. Sans même lever la tête. Toujours concentré sur ton affaire. C'est Mamie Wang, la voisine, qui m'a appris ça, spécialement pour les maux de ventre. Tu racontes n'importe quoi avec un naturel déconcertant. Tu ne vas quand même pas dire que c'est parce que tu es un génie, et qu'un seul regard te suffit pour apprendre, non? Avec ça, tu finirais vite disséqué dans un labo. Et puis, grande sœur, ton ventre est super froid. On dirait un glaçon. Tu lèves la tête, tes grands yeux remplis d'innocence et d'inquiétude. Tu ne dois plus manger de glace. Sinon tu ne pourras pas avoir de bébé. Le visage de Liu Ruiyan s'assombrit. C'est quoi ces conneries de ne pas avoir de bébé? Qu'est-ce qu'un sale gosse? Peut bien y comprendre? Elle s'apprête à te gronder, mais remarque de fines perles de sueur sur ton front. Pour garder tes mains bien chaudes. Tu as en fait frotté de toutes tes forces pour créer de la chaleur. Et pour un petit corps de 10 ans, c'est loin d'être de tout repos. En regardant ce petit bonhomme qu'elle avait jeté dans le débarras un peu plus tôt, et qui transpire maintenant à grosses gouttes pour soulager sa douleur, le cœur de pierre de Liu Ruiyan s'adoucit une fois de plus, malgré elle. Cette sensation d'être choyé avec autant de douceur, ça faisait tellement longtemps. C'est 10 000 fois mieux que ce J. Bocan et ses éternels bois de l'eau chaude. En regardant ce petit bonhomme qu'elle avait jeté dans le débarras un peu plus tôt, et qui transpire maintenant à grosses gouttes pour soulager sa douleur. Le cœur de pierre de Liu Ruiyan s'adoucit une fois de plus, malgré elle. Cette sensation d'être choyé avec autant de douceur, ça faisait tellement longtemps. C'est 10 000 fois mieux que ce J. Bocan et ses éternels bois de l'eau chaude. Personnage cible détecté. Fluctuation émotionnelle de Liu Ruiyan. Affection +5. Affection actuelle, 45. Même sans notification du système.
Tu remarques avec acuité que les muscles du ventre de Liu Ruiyan, d'abord tendus, commencent à se détendre. C'est le signe qu'elle baisse la garde. Au bout d'une dizaine de minutes, tu as l'impression que tu vas t'écorcher les mains à force de frotter, alors tu t'arrêtes enfin. Tu pousses un soupir exagéré, tu te laisses tomber sur le lit et tu secoues tes poignets endoloris. Ça fait encore mal, grande sœur, demandes-tu. Liu Ruiyan s'observe un instant, la douleur atroce a disparu, il ne reste plus qu'une légère gêne. Elle s'assoit et tire nerveusement sur l'ourlet de sa nuisette. Quand elle repense à ce contact si intime, elle meurt littéralement de honte. Elle a vraiment laissé le petit frère de son ennemi, qu'elle connaît depuis à peine une demi-journée, lui masser le ventre. Et elle a même lâché ce genre de gémissement. Les joues de Liu Ruiyan s'enflamment. Pour masquer sa gêne, elle reprend vite un visage de marbre, froide et hautaine. Bof. Ta technique est grossière, ça calme à peine la douleur. Mais vu que tu as été plutôt sage, je t'autorise à dormir par terre, près de la porte, pour cette nuit. Intérieurement, tu lèves les yeux au ciel. PFF, Salt Saint-Derva. Ça lui faisait un bien fou au point d'en crisper les orteils, mais elle joue toujours les durs. Il n'y a vraiment que sa fierté qui refuse de céder, n'est-ce pas? C'est à ce moment précis qu'un énorme gargouillement brise l'ambiance glaciale qu'elle venait tout juste d'instaurer. Le bruit venait tout droit du ventre de Liu Ruiyan. C'était super fort, comme une protestation d'un estomac affamé. L'atmosphère de la chambre se fige instantanément. Le beau visage glacial de Liu Ruiyan vire au rouge écarlate, de la base du cou jusqu'à la pointe des oreilles. La honte totale. Un moment de malaise absolu. La grande PDG du groupe Liu, la terreur du monde de la finance, dont le ventre gargouille de faim juste devant toi. C'était pire que la mort pour elle. Liu Ruiyan serra les dents, forçant. Le respect, je ne suis pas affamé, c'est juste une réaction physiologique normale de mon intestin. Gargouillement. Cette fois, le bruit était encore plus fort, avec même un petit trémolo sur la fin. Tu as failli éclater de rire, mais tu es un acteur professionnel. Tu as immédiatement pris un air de « je n'ai absolument rien entendu » en sautant du lit, dit « grande sœur. Quand je suis monté tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait dans la cuisine du riz. J'ai vraiment trop faim, je voudrais aller me préparer un peu de bouillie. Tu en voudrais un peu aussi, au passage? Juste pour me dire si c'est bien assaisonné. Et voilà ce qu'on appelle tendre une perche. Et quand la perche est bien tendue, aucune fille capricieuse ne refuse de descendre de ses grands chevaux. Liu Ruiyan poussa un soupir de soulagement, le regard fuyant vers la fenêtre. Puisque tu insistes pour cuisiner, je vais faire un effort pour t'aider à goûter. Mais je suis très exigeante. Si c'est mauvais, t'es un homme mort. Ça marche. Attends-moi là, grande sœur. Tu es sorti, en trottinant tout joyeux. Dès que la porte s'est refermée, Liu Ruiyan s'est effondré sur le lit, enfouissant son visage dans l'oreiller avec un gémissement de pure frustration. Ah. Liu Ruiyan, à Liu Ruiyan, ta réputation de femme de glace est complètement ruinée aujourd'hui. Complètement ruinée. Au rez-de-chaussée, dans la cuisine, debout sur un petit tabouret devant le plan de travail en marbre, tu regardais le tas d'ingrédients de luxe avec un sourire en coin. Tu as envie d'une bonne bouillie, hein? Très bien, le grand chef que je suis va te montrer de quoi il est capable aujourd'hui. Pour conquérir le cœur d'une femme, il faut d'abord conquérir son estomac. C'est peut-être un vieux cliché, mais c'est la pure vérité. Ah. Ton cerveau s'est remis à tourner à plein régime. Logique culinaire de maître. En cours de chargement. Tu as sorti du réfrigérateur un sachet de millet bio, importé, et tu as déniché quelques jujubes rouges d'une qualité exceptionnelle. Sans oublier un dernier ingrédient de choix. À quel moment précis remuer? À quelle seconde baisser le feu? Chaque étape était calculée au millimètre près. Même le ratio eau et riz était précis à 2 décimales près. Ce n'était plus de la cuisine. C'était littéralement une expérience de chimie. 30 minutes plus tard, un riche parfum de riz chaud mêlé à la douceur sucrée des jujubes s'est faufilé par les escaliers pour embaumer toute la villa. Une odeur absolument divine. La tentation la plus primaire des glucides, capable de réveiller le désir de nourriture enfoui au plus profond de l'ADN humain. Tu en as servi un petit bol, en prenant soin de saupoudrer quelques fleurs d'osmanthus séchées pour la décoration. Présentation, 20 sur 20. Goût, 20 sur 20. À part quelques brûlures aux doigts, c'était un sans faute. Portant le plateau avec une précaution extrême, tu es monté au premier étage. En poussant la porte de la chambre principale, Liu Ruiyan était déjà assise, adossée à la tête de lit. Elle tenait un livre dans ses mains, mais n'avait pas tourné une seule page depuis une éternité. Son regard fuyait sans cesse vers la porte d'entrée. Dès qu'elle t'a vu entrer,
ses beaux yeux, d'abord un peu éteints, se sont soudainement illuminés, avant de retrouver instantanément leur froideur habituelle. Tu as pris tout ton temps. Liu Ruiyan fronça les sourcils d'un air dédaigneux. Tu es allé planter le riz toi-même ou quoi? Sans te vexer le moins du monde, tu as posé le plateau sur la table de nuit. Il fallait le cuire à feu très doux pour en extraire le nectar, c'est comme ça qu'on apaise l'estomac, tu sais? Tu as pris le bol, remuant doucement avec la cuillère. Tu en as pris une petite cuillerée, et tu as soufflé dessus délicatement. Allez, grande sœur, ouvre la bouche. Liu Ruiyan resta figée. Elle regarda la cuillère qu'on lui tendait, les sourcils froncés. J'ai des mains, je peux manger toute seule. Elle tendit la main pour prendre le bol, mais tu as reculé la main pour l'esquiver. Tu as tendu tes deux petites mains sous le nez de Liu Ruiyan. Au creux de tes paumes si claires, d'énormes plaques rouges étaient bien visibles. C'était parce que tout à l'heure, pour lui réchauffer le ventre, tu avais frotté beaucoup trop fort. Grande sœur, j'ai mal aux mains, je n'arrive pas à tenir le bol. Tu as cligné des yeux, l'air pitoyable. Tu as même ajouté, ce serait quand même bête d'en renverser sur tes draps qui valent une fortune. Laisse-moi te donner la béquée, d'accord? Cette bonne vieille technique de la victimisation, combinée au chantage affectif, a littéralement coupé toutes les retraites de Liu Ruiyan. Elle a regardé tes petites mains toutes rouges, et un sentiment de culpabilité l'a de nouveau envahi. Ce gamin s'était mis dans cet état juste pour calmer sa douleur. Si elle refusait encore, ce serait vraiment sans cœur de sa part. Juste pour cette fois. Liu Ruiyan a lâché un reniflement froid. Qu'on ne t'y reprenne plus. Sur ces mots, l'air un peu gêné, elle a ouvert la bouche. Tu y as immédiatement glissé la cuillère. La bouillie a littéralement fondu en bouche. À cet instant précis, les pupilles de Liu Ruiyan se sont dilatées d'un coup. Mais, c'est bien de la bouillie, ça, c'est incroyablement bon. Le millet avait mijoté jusqu'à devenir tendre et onctueux, donnant un bouillon épais et soyeux. La douceur du sucre roux se mariait à la perfection avec le parfum des jujubes. Ce n'était pas écœurant du tout, et ça laissait un arrière-goût chaleureux. Dès la première bouchée, une douce chaleur a envahi sa gorge jusqu'à son estomac. Son ventre, qui la faisait un peu souffrir, s'est instantanément apaisé. La loi du c'est trop bon finalement a frappé, tardivement mais sûrement. En voyant les yeux de Liu Ruiyan s'illuminer d'un coup, tu as jubilé intérieurement. Alors, grande sœur? C'est mauvais, as-tu demandé avec une fausse innocence. Liu Ruiyan a avalé sa bouchée, luttant pour garder un calme apparent. C'est banal. Ça se laisse manger. Mais bon, puisque tu en as fait de trop, pour ne pas gâcher la nourriture, donne-moi une autre cuillère. Ces mots disaient le contraire, mais son corps était très honnête. Une bouchée, 2 bouchées, 3 bouchées. En moins de 5 minutes, le bol de bouillie était vide. Liu Ruiyan s'est même léché les babines, avec un petit goût de trop peu. Ce sentiment de satisfaction profonde l'a détendu de la tête aux pieds. En moins de 5 minutes, le bol de bouillie était vidé. Liu Ruiyan s'est même léché les lèvres, en voulant presque encore. Cette satisfaction, venant du plus profond d'elle-même, l'avait complètement détendue. La somnolence l'a alors envahie. Après avoir galéré toute la nuit, entre la fuite de son mariage et ses crampes d'estomac, elle était à bout de force. Maintenant que son ventre était bien au chaud, et que son corps ne la faisait plus souffrir, ses paupières devenaient très lourdes. C'est bon, débarrasse ça. Liu Ruiyan a poussé un bâillement, la voix aussi paresseuse qu'un chat. Repu. Je vais dormir. Tire-toi. Et bam, à la porte. C'était donc ça le fameux je te jette. Après usage. Tu as regardé Liu Ruiyan, qui s'était déjà glissé sous les couvertures et fermait les yeux pour s'endormir. Dans ta tête, tu as tourné une nouvelle page de ton petit carnet noir, pour y ajouter un nouveau crime. Elle a avalé ma bouillie préparée avec amour, sans même me dire merci. Sitôt fini, sitôt endormi, elle m'utilise comme un vulgaire larbin. Tu as pris le bol vide, mais tu n'es pas parti dans la seconde. Tu es resté debout près du lit, observant le visage endormi et sans défense de Liu Ruiyan, totalement dépouillé de sa froideur. Sans son masque, elle a l'air tellement plus douce. Ses longs cils projettent une petite zone d'ombre sous ses paupières. Ses lèvres rouges légèrement pincées la rendent presque mignonne. Tu tends le doigt pour tracer les contours de son visage dans les airs. Grande sœur, ce bol de bouillie n'est pas donné, tu sais. Ce qui est gratuit aujourd'hui, c'est avec des intérêts doublés qu'il faudra le rembourser plus tard. Tu baisses la voix et murmures cette phrase pour que toi seul puisses l'entendre. Ensuite, très attentionné, tu aides Liu Ruiyan à border les couvertures,
en allant jusqu'à glisser son pied qui dépassait sous les draps. Ce n'est qu'après tout ça que tu prends le plateau et sors de la chambre sur la pointe des pieds. Au moment où la porte se ferme, ton expression de gentil garçon disparaît à nouveau. Tu te tiens dans le couloir, sous la lumière tamisée, et tu jettes un coup d'œil au bureau tout au bout de ce 2e étage. C'est là que se trouve le cœur de la famille Liu, la forteresse que tu dois conquérir ensuite. Mais pas de précipitation. Les résultats de ce soir ont déjà dépassé toutes les attentes. Tu te frottes le ventre. À force de nourrir cette méchante femme tout à l'heure, tu n'as même pas encore mangé. Tu retournes dans la cuisine et récupères le fond de bouillie. Resté dans la casserole pour l'avaler en 3 bouchées. Ensuite, tu retournes dans ce minuscule débarras. Cette nuit-là, Liu Ruiyan a passé sa nuit la plus paisible depuis des années. Tandis que toi, sur cette planche de bois dur qui sent le moisi, tu as fait un rêve. Dans ce rêve, Ruiyan porte une tenue de soubrette, à genoux par terre pour te masser les jambes, tout en disant « Maître, est-ce que j'appuie assez fort ?» Le lendemain matin, le soleil traverse cette fenêtre grande comme la paume d'une main pour éclairer ton visage. Tu ouvres les yeux, encore à moitié endormi. Avant même que tu aies le temps de t'étirer, des coups frénétiques retentissent à la porte. Bang! 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 Même à travers la porte, tu peux sentir la fureur de la personne qui frappe. Bah! Sors de là tout de suite. C'est la voix de Liu Ruiyan, et elle a l'air folle de rage. Tu te redresses d'un bond, bordel. C'est quoi ce délire? Je pensais l'avoir mise dans la poche hier soir. Pourquoi elle pète encore? Un câble au réveil? Ne me dis pas que j'ai bavé pendant mon rêve et que j'ai accidentellement crié ce mot maître à voix haute? Tu t'habilles en vitesse et ouvres la porte. Dehors, Liu Ruiyan porte une tenue de sport d'un blanc immaculé, les cheveux attachés en une haute queue de cheval, débordante d'énergie. Sauf que son visage d'une beauté à couper le souffle est maintenant glacial, comme la glace. Elle tient quelque chose dans sa main, et en un éclair, un bout de papier est plaqué directement sous ton nez. C'est quoi ça? Tu plisses les yeux pour regarder. C'est un morceau de papier. C'est exactement la page arrachée de ton petit carnet de rancune d'hier soir. Et dessus, il est clairement écrit « Crime numéro 3, porter des bas noirs pour séduire un mineur. » Note, Liu Ruiyan, on a tout notre temps. Quand je serai plus grand, ce débarras fera partie de nos jeux de rôle. Tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Comment ce truc a pu se retrouver entre ses mains? J'étais trop fatigué hier soir. Ça a dû tomber de mon sac à dos? C'est foutu. Cette fois, je vais vraiment finir ma vie en tôle. Liu Ruiyan grince des dents, ses magnifiques yeux crachant des flammes. Elle articule chaque mot en lisant la dernière phrase. Une partie de nos jeux de rôle? Bah. Tu peux m'expliquer un peu de quel jeu tu parles? C'est censé être innocent? L'air se fige pendant 3 bonnes secondes, avec ce bout de papier parlant de bas noirs. Les preuves accablantes du play te pendent au nez. Liu Ruiyan te domine de toute sa hauteur. Son regard est plus glacial que celui d'un requin. Ce regard scrutateur, prêt à te disséquer sur place, te donne des sueurs froides dans le dos. Foutu, je suis foutu, penses-tu? J'ai baissé ma garde, j'ai pas esquivé. Comment ce satané carnet a-t-il pu tomber? C'est la honte absolue. La réputation de toute une vie. Mon image de petit garçon pur et innocent. Ton cortex cérébral est en surchauffe, ton processeur tourne à plein régime, limite à 80 degrés. Si jamais tu avoues être un petit pervers maintenant, tu risques de te faire éliminer sur place, mort avant même d'avoir combattu. Il faut sauver les meubles. Tu prends une grande inspiration, et l'expression de choc sur ton visage change du tout au tout. Tu la regardes maintenant comme si elle était complètement stupide. La tête penchée, battant de tes grands cils, tu affiches une moue d'une innocence totale. Grande sœur, pourquoi tu rougis comme ça? Liu Ruiyan est complètement prise au dépourvu par cette attaque frontale. Par réflexe, elle porte la main à sa joue. Qui rougit, d'abord? Arrête tes bêtises et explique-moi tout de suite ce que veut dire play dans le débarras. Bah, play, ça veut juste dire jouer. Dis-tu avec un aplomb déconcertant, la regardant presque de haut comme une inculte. C'est le prof d'anglais qui l'a dit, play game, jouer à un jeu. Vu ta tête, tu as sûrement dû t'imaginer des trucs interdits aux moins de 18 ans, pas vrai? TSS. Tu as vraiment l'esprit mal placé. Tu observes le visage de Liu Ruiyan, passant du rouge au blanc. Et, au fond de toi, ton petit démon intérieur fait littéralement la danse de la victoire. La ferme. Liu Ruiyan, rouge de honte et de colère, froisse violemment le bout de papier en boule et le balance d'un tir parfait dans la poubelle. Elle a vraiment l'impression de s'être fait mener en bateau par ce sale gamin.
Sérieusement, discuter de ce genre de truc tendancieux avec un gosse de primaire? Arrête de regarder n'importe quoi à la télé, à l'avenir. Si je revois un truc pareil, je te jure que je brûle ton carnet. Liu Ruiyan coupe court à la conversation de force. Pour masquer sa gêne, elle croise les bras et prend un air condescendant, digne de la pire des capitalistes. Et puis d'abord, il est quelle heure? Je ne t'avais pas dit que j'aimais le calme? Tu dormais ou tu hibernais, franchement? Allez, file en bas me préparer à manger. Tu restes figé. Hein? Faire à manger? Mais je suis un otage. Hein? Depuis quand les otages doivent bosser? Si tu ne cuisines pas, je te jette dehors en pâture au loup. Liu Ruiyan te lance un regard noir. Ta bouillie de la nuit dernière était tout juste passable. Aujourd'hui, je veux des nouilles à l'huile de ciboule. Si ce n'est pas prêt dans 10 minutes, tu peux dire adieu à tes jambes. Sur ces mots, elle tourne les talons, sa queue de cheval dessinant un arc de cercle sec et net dans les airs. Sauf que, vu son allure, on dirait bien qu'elle prend la fuite, la queue entre les jambes. Tu observes sa silhouette s'éloigner. Et un sourire espiègle et victorieux étire le coin de tes lèvres. Si tu voulais goûter à ma cuisine, t'avais qu'à le dire directement, hein. Et l'autre qui parle de nourrir. Les loups. En fait de loup, c'est toi la louve affamée, ouais. 10 minutes plus tard, dans la salle à manger du rez-de-chaussée. Liu Ruiyan est assise en bout de table, tablette en main. Elle fait mine de lire des bilans financiers, mais en réalité, ses yeux n'arrêtent pas de lorgner vers la cuisine. Ce bol de riz de la nuit dernière, même si ce n'était qu'une simple bouillie de riz, lui a tellement réchauffé l'estomac qu'elle n'a pas fait un seul cauchemar de la nuit. Ce matin, en se réveillant avec le ventre vide, son envie irrésistible de manger a carrément pris le dessus sur sa mauvaise humeur matinale. Très vite, tu déboules sur tes courtes pattes, emportant un bol en porcelaine bleue et blanche, plus gros que ta propre tête. Pourtant, la seconde d'après, l'expression de Liu Ruiyan se fige complètement. Très vite, tu déboules sur tes courtes pattes, emportant un bol en porcelaine bleue et blanche, plus gros que ta propre tête. Pourtant, la seconde d'après, l'expression de Liu Ruiyan se fige complètement. À peine le bol est-il posé sur la table qu'une odeur enivrante et surpuissante explose dans la pièce. C'est le parfum divin de l'huile de ciboule, torréfiée à haute température. Le parfum se mêle à la douceur savoureuse de la sauce soja, le tout recouvert d'une couche de ciboule frite, dorée et croustillante. Liu Ruiyan déglutit bruyamment. Ce gamin, quand il était dans la famille J, il a pris des cours de cuisine chez Shin Dongfang ou quoi? Bon appétit, grande sœur. Tu lui tends sagement les baguettes, puis tu te tiens à côté, les deux mains croisées dans le dos. Liu Ruiyan prend les baguettes et soulève délicatement une bouchée de nouilles pour la porter à sa bouche. À cet instant précis, c'est comme si un feu d'artifice explosait sur ses papilles. L'arôme de l'huile de ciboule lui monte directement au cerveau. Les nouilles sont parfaitement fermes et élastiques sous la dent. L'équilibre de la sauce est incroyablement parfait. Des notes sucrées et salées dansent sur le bout de sa langue. Liu Ruiyan, trop occupé par les guerres commerciales ces dernières années, s'est souvent contenté de repas expédiés. Cette cuisine simple, pleine d'authenticité et de réconfort, brise instantanément toutes ses défenses. À la base, elle voulait juste y goûter du bout des lèvres pour maintenir son image de PDG froide et inaccessible. Mais impossible d'arrêter ses baguettes. Tu te tiens sur le côté, observant Liu Ruiyan manger d'une manière totalement débridée. Le petit carnet dans ta tête tourne une nouvelle page et tu notes secrètement son crime, façon de manger beaucoup trop féroce. On dirait un fantôme affamé qui n'a rien avalé depuis 3 jours. Tu ajoutes même en remarque. On dirait bien que j'ai déjà conquis l'estomac de cette femme. La conquérir, elle, n'est plus qu'une question de temps. En moins de 5 minutes, ce grand bol de nouilles a été, par Liu Ruiyan, englouti jusqu'à la dernière miette. Elle pose ses baguettes, tire un mouchoir en papier, et s'essuie la bouche avec élégance. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle réalise sa perte de contrôle. En levant la tête, elle te voit cligner de tes grands yeux, la regardant avec une moue pleine d'espoir. Tu demandes, grande sœur, c'est bon? Les joues de Liu Ruiyan s'empourprent. Cette façon de dévorer la nourriture comme un ouragan. Ce petit diable s'est sûrement bien moqué d'elle. Liu Ruiyan s'éclaircit la gorge et reprend son expression hautaine à claquer. Avant de lâcher d'un ton neutre, bof, c'est passable. Les nouilles sont un poil trop dures, la ciboule est un peu trop frite. Et il y a trop de sauce soja, c'est un peu salé. Disons juste que ça se laisse manger. Tu as failli exploser. De rire. Tu penses, ça se laisse manger? Grande sœur, tu as léché le fond du bol, et t'as le culot de dire que ça se laisse manger? T'as vraiment qu'une seule chose de dur chez toi, et c'est ta mauvaise foi, hein.
D'accord, on va bien voir jusqu'à quand tu vas jouer la comédie. Tu ne la démasques pas, et tu baisses la tête avec une mine toute triste. Tu dis, pardon, grande sœur. Je ferai beaucoup mieux la prochaine fois. Il en reste un peu dans la casserole, je jette le reste? Jeter? La voix de Liu Ruiyan monte, soudainement dans les aigus. Réalisant aussitôt qu'elle a réagi de manière excessive. Elle se rattrape direct, gâcher la nourriture, c'est une honte. Même si c'est mauvais, c'est moi ta grande sœur, après tout. Je suis la seule à pouvoir supporter cette torture. Elle pousse le bol vide vers toi et ordonne sans la moindre gêne, va m'en resservir un bol, je ne suis pas rassasié. Tu te dis dans ta tête. La vache, c'est plus juste de la mauvaise foi là, c'est carrément du foutage de gueule. Maquiller sa gourmandise. Avec un discours aussi moralisateur. Les capitalistes sont vraiment tous des sangsues. Tu files en trottinant joyeusement. Tu as couru tout joyeux dans la cuisine pour t'en servir un autre bol. Après avoir savouré ce deuxième bol avec satisfaction, tu t'es complètement affalé. Sur la chaise, sans aucune envie de bouger. Elle te regardait débarrasser la table, le regard soudain devenu un peu complexe. Elle se disait, ce gamin est non seulement mignon et doué pour les massages, mais en plus, il cuisine divinement bien. Le traiter comme un simple domestique, c'est un peu du gâchis. Et puis, la famille J. Ayant fait faillite, ce gamin ne peut même plus aller à l'école. Les doigts de Liu Ruiyan tapotaient doucement sur la table. Soudain, elle prit la parole, J. Bah. Tu as lâché un bain, en te retournant, l'éponge encore à la main. Liu Ruiyan a ajouté, puisque tu aimes tant cuisiner. À partir de maintenant, tu seras chargé des petits déjeuners et des dîners. Liu Ruiyan s'est levé, a réajusté ses vêtements, et a repris son allure de grande patronne, intransigeante. Elle a continué, en échange, je vais m'arranger pour que tu puisses aller en cours. Même si tu n'es qu'un otage, la famille Liu n'élève pas des analphabètes. Tes yeux se sont illuminés, et tu as pensé, aller à l'école? Mais c'est une excellente nouvelle, ça. Pas parce que j'aime étudier, non. Mais parce que c'est le plus grand gouffre financier de Ginet, la prestigieuse Académie Saint-Aliston. Ce sera la scène parfaite pour semer la zizanie. Tu t'es exclamé, merci beaucoup, grande sœur. Tu es la meilleure. Tu as jeté ton éponge et tu t'es précipité pour lui enlacer les jambes. Mais Liu Ruiyan a reculé avec dégoût, te bloquant le front du bout du doigt. Elle t'a lancé, ne viens pas m'essuyer ton huile dessus. Et ne te réjouis pas trop vite. Un sourire taquin s'est dessiné sur les lèvres de Liu Ruiyan. C'est une école aristocratique ultra fermée. Les élèves là-bas ne sont pas particulièrement tendres. Surtout avec un jeune maître. Déchu dans ton genre. Si on te brutalise jusqu'aux larmes, ne compte pas sur moi pour venir te moucher. Sur ces mots, elle a attrapé ses clés de voiture, et sur ses talons hauts, est partie. Avec élégance, ne te laissant qu'une silhouette hautaine. Tu es resté planté là, essuyant l'eau sur tes mains. Et sur ton petit visage d'ange inoffensif, est apparu un sourire à glacer le sang d'un adulte. Tu as pensé, me faire brutaliser? Grande sœur, tu l'ignores peut-être. Mais dans ce monde, il n'y a que moi qui brutalise les autres. Le harcèlement scolaire? C'est justement ma grande spécialité. Tu as ajouté intérieurement, petite fleur fragile sous serre. Êtes-vous prête à accueillir votre pire cauchemar? En fredonnant, tu es retourné dans la cuisine pour finir ta vaisselle. Tu as calculé ton coût, puisque je retourne en cours, il va falloir que je prépare de nouveaux accessoires. La trêve inattendue, gagnée grâce à tes nouilles à la ciboule, a porté ses fruits bien plus vite que prévu. Tu venais à peine de faire briller la toute dernière assiette quand le majordome de la villa, l'oncle Fou, est entré d'un pas assuré. Hier encore, ce vieux te regardait comme si tu étais un sac poubelle non recyclable. Mais aujourd'hui, son attitude a fait un virage à 180 degrés. Incliné à 45 degrés, le visage plissé par un sourire radieux, il a déclaré, « Jeune maître, comment peut-on vous laisser faire une corvée aussi ingrate que la vaisselle? Posez ça tout de suite. » Tu as laissé tomber ton éponge en jouant les innocents, et tu as dit, « Mais oncle Fou. Grande sœur a dit que si je ne travaillais pas, elle me jetterait dehors pour me faire dévorer par les loups. Oh là là, mon petit maître chéri. Mademoiselle ne faisait que plaisanter avec vous, voyons. » Foubo s'empresse de te tendre une serviette chaude pour t'essuyer les mains. Il t'explique que la grande demoiselle l'a exigé. Elle dit que le débarras est tellement glacial que si tu prenais froid, il n'y aurait plus personne pour lui cuisiner. Et, ou plutôt, plus personne pour l'amasser. Au fond de toi, tu jubiles. Tu te dis, elle s'inquiète déjà pour moi. En fait, elle crève juste d'envie de profiter de mes talents, mais il faut qu'elle trouve une excuse bidon de feng shui. C'est donc ça,
le summum de l'attitude. Cinder? J'en prends de la graine. Au fond de toi, tu es aux anges. Tu te dis, elle s'inquiète déjà pour moi. En fait, elle crève juste d'envie de profiter de mes talents, mais il faut qu'elle trouve une excuse bidon de feng shui. C'est donc ça, le summum de l'attitude. Cinder? J'en prends de la graine. Fubo t'accompagne ensuite jusqu'au 3e étage. Il te dit, à partir de maintenant, vous logerez dans cette chambre d'amis. En poussant la porte, tu te dis, comment ça, une chambre d'amis? C'est carrément une suite présidentielle. D'un hôtel 5 étoiles. Les baies vitrées prennent presque tout un mur, la lumière du soleil inonde la pièce comme si c'était gratuit. Et ce lit, il est tellement immense qu'on pourrait y faire des roulades. À vue d'œil, il est si moelleux qu'on pourrait s'y enfoncer. Tout entier. Sans te gêner, tu retires tes chaussures et tu plonges directement sur le lit, ton corps rebondissant 2 fois sous le regard de Fubo, qui se tient à la porte avec un grand sourire. Il te dit, petit maître, il y a de nouveaux pyjamas dans la penderie. Bien qu'ils ne soient pas faits sur mesure pour vous, ce sont tous de grandes marques. Reposez-vous bien. Si vous avez la moindre demande, appuyez simplement sur le 0 près du lit. Tu te roules 2 fois sur le matelas, t'enroulant dans la couette comme un maquis, ne laissant dépasser que ta tête. Tu sors ensuite de ta poche ce petit carnet, tout froissé qui te sert à noter tes rancunes, et tu attrapes un stylo en or sur la table de chevet. Tu ouvres une nouvelle page, la pointe du stylo glissant à toute vitesse. Et tu gribouilles une ligne toute de travers, cible de conquête, la reine de la mauvaise foi, Liu Ruiyan. Événement, a utilisé une chambre de luxe avec vue sur la mer. Bien qu'il n'y ait pas de mer, pour acheter ma loyauté. Évaluation, même si elle a une langue de vipère, elle assure quand même. Cette attaque enrobée de sucre, le grand maître que je suis l'accepte. Résultat, annule l'une des rancunes d'hier. Remarque. Vu que le matelas est incroyablement moelleux, ce soir, je ne la traiterai pas de sale petite sein. D'errer dans ma tête. Après avoir écrit ça, tu fermes le carnet super satisfait, et tu lui fais même un gros bisou sur la couverture. Tu te dis, c'est la clé de ma future fortune, ça. Plus tard, quand Liu Ruiyan sera folle amoureuse de moi, ce sera autant de dettes d'amour que je lui ferai payer avec les intérêts. Dans le jardin arrière de la villa de la baie de Yulon, tu as sorti une chaise longue. Et tu portes des lunettes de soleil trouvées on ne sait où. Tu tiens à la main un grand verre d'orange. Pressé, les jambes croisées, en plein bain de soleil. Tu te dis, quelle vie de rêve, je ne l'échangerai même pas contre celle d'un dieu. Tu portes encore tes fringues d'hier, achetées au marché et tellement lavées qu'elles en sont délavées. Ce t-shirt et ce short font complètement tache au milieu de cette cour européenne. Ultra luxueuse. Mais ça ne t'empêche absolument pas de te croire dans ton propre jardin. À côté, Fubo agite un grand éventail. Loin de trouver ça déplacé, plus il te regarde, plus il te trouve attachant. Dans sa tête, Fubo se dit, il est beau garçon. Il a le verbe facile et c'est un vrai cordon bleu. Et surtout, il est capable de calmer le caractère explosif de la grande demoiselle. Comment pourrait-il être un simple otage venu rembourser une dette? C'est carrément le porte-bonheur de la famille Liu. Au moment même où tu gigotes de la jambe en fredonnant une petite chanson, le claquement soudain de talons résonne sur le sol. Tu baisses un peu tes lunettes de soleil pour révéler tes grands yeux de fouine. C'est là que tu vois Liu Ruiyan, qui s'est déjà changé pour mettre un tailleur professionnel dont la coupe sur mesure de sa veste de costume noir, qui souligne sa fine taille de guêpe. En dessous, elle porte un chemisier blanc en soie, au décolleté légèrement plongeant, laissant deviner une peau d'une blancheur éblouissante. Mais le pire, c'est cette jupe crayon en bas. Courte juste ce qu'il faut, elle moule son postérieur. Rebondit. Et juste sous l'ourlet de la jupe, se dévoilent de longues jambes magnifiques, enveloppées dans des collants noirs qui dégagent une aura à la fois inaccessible et terriblement séduisante. Dans ta tête, tu hurles. C'est donc ça, le fameux style de la reine du bureau? Tu sens que ton saignement de nez va être dur à retenir. Tu te réprimandes, je suis un grand pécheur. Comment ai-je pu avoir envie de déchirer ces collants? Tu te reprends aussitôt, non, non, non. Je ne suis qu'un enfant de 10 ans. Je dois rester pur. Je dois rester innocent. Pendant ce temps, Liu Ruiyan arrive devant le garage, prête à monter dans sa Rolls-Royce Phantom édition limitée. Du coin de l'œil, elle t'aperçoit, affalée dans le jardin comme un pacha. Ses sourcils se froncent instantanément, surtout en voyant ton t-shirt dont le col est complètement délavé à force d'être lavé, et ton short tellement court que ça en devient pitoyable. Elle se dit, ça pique les yeux. Si quelqu'un de l'extérieur voit ça, on croira que la famille Liu a fait faillite et ne peut même plus nourrir un gamin.
Liu Ruian prend la parole d'un ton glacial, avec une autorité incontestable, « Oncle Fu ». L'oncle Fu pose aussitôt son éventail et accourt à petits pas. Il répond, « Mademoiselle, j'attends vos ordres ». Liu Ruian tend un doigt, et te pointe au loin avec dégoût. Elle dit, « Emmène-le faire les magasins aujourd'hui et jette-moi ses guenilles. Achète-lui des vêtements convenables. Des uniformes scolaires. Des tenues de tous les jours, des pyjamas. Prends ce qu'il y a de mieux. Ne le laisse plus traîner dans la maison fagotée de la sorte. Ceux qui ne savent pas croiront que j'exploite des enfants. » L'oncle Fu acquiesce vivement, « Bien sûr, bien sûr. Je vais de ce pas faire venir un tailleur à domicile. » Pas besoin de tailleur. L'interrompt Liu Ruian, en sortant de son sac une carte. Noire. La tenant entre deux doigts, elle la tend négligemment à l'oncle Fu. Elle ajoute, « Emmène-le directement au centre commercial pour l'habiller. En boutique. Si quelqu'un de la famille Liu sort habillé comme un clochard, c'est ma réputation qui en prend un coup. » Sur ce, elle tourne la tête vers toi. Ça tombe bien, tu étais justement en train de lorgner la carte qu'elle tient. Vos regards se croisent et Liu Ruian lâche un reniflement glacial. « Qu'est-ce que tu regardes ? C'est pour que l'oncle Fu puisse payer, ce n'est pas pour toi. Et ne t'avise pas de croire qu'avoir changé de chambre te donne tous les droits. Si ce soir, en rentrant, je ne trouve pas un véritable festin sur la table. » Elle marque une pause volontaire, son regard balayant ton petit corps fragile de la tête aux pieds, et ajoute avec un sous-entendu glaçant, « C'est ta propre carcasse que je jetterai en pâture aux chiens. » La portière se claque, et la Rolls-Royce laisse échapper un rugissement sourd. Elle s'éloigne en trombe, ne laissant derrière elle qu'un léger sillage de parfum de luxe. Tu sautes de ta chaise, longue et tu cours joyeusement jusqu'à l'oncle Fu, pour te planter devant lui, les yeux rivés sur cette carte. Noire. C'est comme si tu pouvais y lire le mot illimité dans lettres d'or. Oncle Fu. Oncle Fu. Tu t'accroches à la jambe de l'oncle Fu, levant ta petite bouille avec le symbole du dollar qui clignote dans tes yeux. Tu lui demandes si c'est la grande sœur qui l'a envoyée pour t'emmener faire des folies. Le visage de Fu Bo s'illumine, couvert de rides de sourire. Il te répond, « Eh oui, jeune maître. » Mademoiselle a l'air stricte, mais elle a le cœur sur la main. Elle a peur qu'on vous prenne de haut à l'école. Tu ricanes, en pensant, « Peur qu'on me prenne de haut. » Tu parles. C'est clair qu'elle veut juste me pomponner pour m'exhiber comme un trophée. Devant tout le monde. Elle est super possessive, cette nana. Mais bon, puisqu'elle m'a filé la carte. Tu saisis la carte noire, tu y déposes un gros bisou et tu lances à Fu Bo, en route, Fu Bo. Aujourd'hui, on va dévaliser les boutiques. Tu te dis, de toute façon, c'est la carte de cette sorcière, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mener la vie de château aux frais de la princesse, c'est quand même le pied total. Tu glisses la carte dans ta poche. Et tu te diriges vers le garage avec une vraie démarche de caïd. Tu te dis, puisque je vais intégrer leur fameuse académie pour gosses de riches en cours d'année, il me faut un équipement à la hauteur. Tu te dis que la première étape, c'est de te donner l'allure d'un fils à papa intouchable, la crème de la crème. Quant à l'argent, c'est la PDG Liu qui régale. Tu penses, puisque je vais intégrer leur fameuse académie pour gosses de riches, en cours d'année, il me faut un équipement à la hauteur. Tu te répètes que la première étape, c'est de te donner l'allure d'un fils à papa intouchable. Quant à l'argent, c'est la PDG Liu qui régale. Ce sentiment de puissance, c'est vraiment le pied. Les plus grands centres commerciaux de la ville de Jiné ont subi un véritable petit tremblement de terre aujourd'hui. En faisant chauffer la carte bancaire de Liu Ruian, tu n'y es vraiment pas allé de main morte. Des vêtements pour enfants de chez Armani, jusqu'aux marques de créateurs indépendants, totalement inconnus mais hors de prix. Tout ce qui te tapait dans l'œil finissait emballé. Fu Bo suivait derrière, les bras chargés de paquets en tout genre, le visage tellement plissé par son sourire que ses yeux en disparaissaient presque. Fu Bo se disait, on n'est pas juste en train d'habiller un gamin, là. À travers ce petit monstre, il voyait clairement l'espoir futur de la famille Liu. Quelle prestance! Quel charisme! Un petit coup de peigne, et il pourrait faire ses débuts sur scène, il écraserait tous ces petits minets à la mode. De retour à la villa de Yulon. B, tu as déjà enfilé un petit costume. À la coupe exquise, avec un nœud papillon rouge super tape à accent grave-l'œil autour du cou. Tu as même fait venir un coiffeur pour te faire une vraie coupe de star. Tu te plantes devant le miroir. Et tu ne peux pas t'empêcher de soupirer d'admiration, waouh! Je suis beaucoup trop beau gosse. Avec une tête pareille, cette Cinder de Liu Ruian va encore jouer les filles indifférentes en me voyant. Alors qu'intérieurement, elle va baver d'envie. Tu lances un clin d'œil ravageur à ton reflet, puis tu glisses le petit carnet contenant tes règles de survie chez les Liu dans ta poche intérieure.
Foubo est parti ranger le butin. Te voilà tout seul, à te balader dans cette immense villa. Tu te dis, cette baraque est ridiculement grande, c'est un vrai labyrinthe. Même si officiellement, tu es le futur gendre de la famille Liu et leur otage pour rembourser une dette. Pour certains ici, tu as probablement moins de valeur que le Rottweiler qui garde la porte d'entrée. Prends par exemple celle qui te barre la route, là, devant la cuisine du rez-de-chaussée. Une femme d'âge mûr, en uniforme de domestique, adossée au chambranle de la porte, en train de grignoter des graines de tournesol. Les coquilles sont recrachées partout sur le sol. Avec ses yeux en amande, elle te lance un regard en biais, le visage dégoulinant de méchanceté. À l'état pur. Tu te frottes le ventre, tout à l'heure, pendant le shopping, t'as passé ton temps à essayer des vêtements, et là, tu commences à avoir un petit creux. Tu avances. Avec tes petites jambes courtes pour aller dans la cuisine chercher un truc à manger. Et tu fais quoi, là? Wang Ma pousse un tas de coquilles de graines de tournesol pleines de bave par terre, se met en travers de ton chemin, et te bloque carrément le passage. Elle te lance, tu crois que tu peux entrer ici comme dans un moulin? Tu connais pas les règles ou quoi? Tu t'arrêtes, tu lèves ton petit visage innocent, tu clignes des yeux et tu dis, Madame Wang Ma, j'ai faim. Je voulais juste trouver un petit gâteau à grignoter. Wang Ma te regarde comme si tu venais de raconter la blague de l'année et lâche un rire mesquin. Elle dit, oh, mais dites-moi pas que c'est pas le petit maître de la famille J? Tu te prends encore pour ce gosse de riche qui attend qu'on lui serve tout sur un plateau d'argent? Elle te toise de la tête aux pieds, et en voyant tes vêtements neufs, la jalousie dans ses yeux est sur le point de déborder. Dans sa tête, elle fulmine, ça se sape comme un petit prince. Je me demande bien ce qui passe par la tête de mademoiselle. Dépenser une fortune pareille pour élever un petit ingrat. Wang Ma lâche un reniflement plein de mépris et de sarcasme. Elle reprend, les nids d'hirondelles dans la cuisine. Et les fruits importés, c'est pour mademoiselle. N'y pense même pas. Mais tu ne te mets pas en colère. Te prendre la tête avec un PNJ de ce genre. Ce serait vraiment gaspiller tes CP. Tu penches la tête, l'air totalement candide, et tu demandes, alors, il y a quelque chose que je peux manger? PFF, attends là. Wang Ma tourne les talons et file dans la cuisine. Un instant plus tard, elle revient avec un bol ébréché. Bam! Elle le jette à tes pieds dans un grand fracas. Dans le bol, il y a 2 croûtes de pain toutes dures. Et une demi-pomme qui traîne depuis on ne sait quand, toute jaune et oxydée. Wang Ma te dit, tiens, mange ça. C'est cadeau. Wang Ma s'époussette les mains et te regarde de haut, avec un air supérieur. Elle ajoute, chez nous, dans la famille Liu, on respecte les règles des Liu. Mademoiselle a bon cœur. Elle ne t'a pas jeté à la rue, mais ne va pas te prendre pour le maître des lieux. Tu regardes le bol cassé par terre, et dans ta tête, tu es déjà en train d'éclater de rire. Eh ben ça tombe à pic, te dis-tu. Moi qui cherchais justement une occasion de faire grimper la jauge d'affection de Liu Ruiyan. Et voilà qu'on m'offre une passe décisive sur un plateau d'argent. C'est pas une servante diabolique, ça. C'est carrément un PNJ de jeu de drague. Qui vient s'offrir en sacrifice pour m'aider à marquer des points. Tu ne te mets pas en colère, et tu ne renverses pas le bol. Au contraire, tu t'accroupis. Et avec une docilité parfaite, tu ramasses ce vieux bol. Cassé. Tu fais même ton plus beau sourire innocent à Wang Ma et tu dis, merci, Madame Wang Ma. Elle reste figée. Elle se dit, il est complètement débile, ce gosse ou quoi? Je lui donne des poubelles à manger. Et il me dit merci? Wang Ma lâche un petit rire satisfait et lance, t'as intérêt à filer droit, ouais. Elle tourne les talons et retourne grignoter ses graines de tournesol, sans même remarquer la lueur de malice qui vient de traverser ton regard. Tu jettes un coup d'œil à l'horloge sur le mur. 5h40. D'après ce que tu sais de l'emploi du temps de Liu Ruiyan, cette PDG impitoyable sera sur le champ de bataille dans exactement 5 minutes. Tu te dis qu'il est temps de préparer le terrain. Tu ne retournes pas dans ta chambre. À la place, tu gardes ce bol pourri entre les mains. Et tu te diriges vers le couloir, juste entre le salon et l'entrée, pile au pied des escaliers. Cet emplacement a été choisi avec une précision. Génial! Tu t'es dit qu'en entrant par la porte principale, on verrait cet endroit du premier coup d'œil, sans que ça paraisse trop forcé. Et puis, il n'y a pas de tapis ici. Te voir assis sur ces marches en marbre glacé, ça donne un côté tragique, qui pousse l'ambiance dramatique à son paroxysme. Tu es assis sur les marches, tu tiens ce morceau de pain dur et sec dans tes mains sans le manger. La tête baissée, tu te contentes de gratter les miettes du bout des doigts. Ta petite silhouette recroquevillée brise le cœur à voir. Quelques minutes plus tard, la porte de la villa émet le bip du lecteur d'empreinte, qui se déverrouille,
aussitôt suivi par le claquement sec des talons sur le sol en marbre. Liu Ruiyan pousse la porte et entre. Elle se dit que ces réunions internationales lui ont donné une migraine atroce, et que ces vieux dinosaures du conseil d'administration n'ont fait que chercher la petite bête, à tel point qu'elle aurait bien voulu renverser la table. À peine rentrée, elle balance son sac Hermès Birkin sur le canapé. Tout en marchant, elle lève la main pour défaire les boutons du col de sa chemise. Soudain, elle se fige. Son regard tombe au pied des escaliers, sur cette toute petite silhouette. Celui pour qui elle a dépensé une fortune. Pour l'habiller comme un petit prince, c'est bien toi, recroquevillé sur ses marches. Tu tiens un bol ébréché entre tes mains, le regard perdu dans le vide, fixé sur un morceau de pain moisi. En entendant la porte, tu relèves brusquement la tête. En voyant que c'est Liu Ruiyan, tu paniques et tu t'empresses de cacher ce pain derrière ton dos. Tes deux petites mains s'essuient nerveusement sur tes vêtements. Grande sœur, tu es rentrée. Ta voix n'est qu'un murmure, avec un léger tremblement. Les sourcils de Liu Ruiyan se froncent violemment à l'instant même. Elle s'avance à grands pas, ses longues jambes moulées dans des bas noirs. Avance à toute allure. Elle te demande, qu'est-ce que tu as dans la main? Sa voix est aussi glaciale que le froid de la Sibérie. Tu secoues la tête dans tous les sens en bégayant, rien du tout. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim du tout. Mais Liu Ruiyan n'a que faire de tes salades. Elle t'attrape le poignet et tire de force la main que tu cachais dans ton dos. Ce bout de pain tellement dur qu'il pourrait assommer quelqu'un, ainsi que ce foutu bol ébréché, se retrouvent exposés sous les yeux de Liu Ruiyan. À cet instant précis, elle sent sa tension grimper en flèche. À cet instant précis, elle sent sa tension grimper en flèche. C'est une véritable gifle en plein visage. Dans tout Jinet, tout le monde sait que J.Ba est désormais l'homme de Liu Ruiyan. Même s'il n'est là que pour éponger une dette. Il reste sa propriété privée, et il porte le nom de Liu Ruiyan. Laisser son fiancé manger ce genre d'ordure que même un chien refuserait. Si ça vient à se savoir, comment pourrait-elle encore se pavaner dans la haute société? Qui a fait ça? La voix de Liu Ruiyan n'est pas très forte, mais chaque mot, craché à travers ses dents serrées, laisse échapper une aura meurtrière, à glacer le sang. Tu rentres la tête dans les épaules, et tes yeux dévient un bref instant vers la cuisine. Avant de baisser aussitôt la tête, n'osant plus prononcer un mot. Tu murmures, grande sœur, ne te fâche pas. Wang Ma a dit qu'il n'y avait que ça, et que le nid d'hirondelle était réservé à ma grande sœur. Je n'en suis pas digne. Ces quelques mots, pas dignes, ont l'effet d'une étincelle sur un baril de poudre. Wang Ma. Le hurlement de Liu Ruiyan résonne dans tout le hall du rez-de-chaussée. Alors qu'elle s'empiffrait en cachette de nid d'hirondelle dans la cuisine. La main de Wang Ma a tellement tremblé que sa cuillère est carrément tombée par terre. Elle a débarqué en panique, avec encore des traces de sirop. Mal essuyé au coin de la bouche, mademoiselle, vais-vous être entrée? Wang Ma arborait un sourire mielleux. Liu Ruiyan ne l'a même pas calculé, et a violemment balayé d'un coup de pied ce qui se trouvait à tes pieds.